Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto sur En France. Aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir son guidon ou son cintre sur l'Assuron parce qu'il existe plusieurs types de cintres différents et quand on n'y connaît rien, on ne sait pas forcément quoi prendre. Il faut savoir qu'il existe actuellement 3 types de cintres différents. Les cintres en carbone comme celui-ci, qui est d'ailleurs un que je viens de changer parce qu'il est complètement de traviole, les cintres en carbone et les cintres en scandium. La différence, c'est que les cintres en carbone ou en scandium sont beaucoup plus résistants que les cintres en alu et ils pèsent également moins lourd. Alors c'est quand même relativement négligeable. Par exemple, ce cintre-là que j'ai en aluminium pèse 420 grammes. Un cintre en carbone qui sera à peu près de la même taille en pèsera 2 fois moins, c'est-à-dire 200 et quelques grammes. Mais par contre, il coûtera aussi probablement 2 fois plus cher. Certains disent qu'on ressent plus les vibrations avec le carbone parce que le métal est plus dur que l'alu et donc il absorbe moins les chocs. D'autres disent complètement l'inverse. Dans tous les cas, si vous cherchez un guidon et que vous ne savez pas quoi prendre, ne prenez pas forcément un guidon en carbone juste parce qu'il est en carbone. Choisissez plutôt un cintre qui a une bonne géométrie parce que c'est finalement ce qui va prédominer sur la matière. On va commencer par parler de la largeur du guidon. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que plus le guidon va être large, plus ça va vous permettre de tourner facilement parce que vous aurez tout simplement un plus gros bras de levier pour pouvoir tourner votre Suron. Alors maintenant, quelle largeur de cintre il faut choisir? Il faut savoir que normalement, d'un point de vue purement ergonomique, il faudrait que mon guidon fasse à peu près la largeur de mes épaules. Pour ma part, j'ai préféré choisir un guidon de 780, c'est-à-dire un peu plus large que ma largeur d'épaule, tout simplement parce que comme je disais, je préfère exercer moins de force sur le guidon pour pouvoir tourner. Si vous avez l'occasion d'aller dans des magasins tester le guidon, c'est tout simple, vous montez sur votre moto, vous fermez les yeux et vous regardez où est-ce que se placent automatiquement vos bras. Si il se place ici, c'est que c'est la longueur qu'il vous faut. S'il se place plutôt là, c'est que justement il faudra raccourcir le cintre. Le deuxième point que vous devez vérifier quand vous allez acheter votre guidon, c'est le rise. Le rise, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la hauteur entre le point central du guidon et l'endroit où vous allez mettre votre main. Ça va servir à rehausser le niveau par rapport à la potence et donc forcément ça va jouer sur votre posture. Vous serez un peu plus en avant ou un peu plus en arrière sur la Suron. Quand vous allez vouloir acheter un guidon, vous allez pouvoir avoir 2 autres données qui sont le up sweep et le back sweep. Le up sweep, c'est tout simplement l'angle qu'on peut retrouver juste ici et le back sweep, ça va être l'angle en fait vu du dessus. Vous voyez qui part un peu comme ça. En gros, c'est ce qui fait un genre de V vers l'arrière et c'est ce qui jouera également un rôle sur votre posture sur la Suron. Avant de continuer, si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne Tuto sur En France parce qu'on a décidé de refaire le maximum de tutos bricolage sur la Suron en français parce que malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Alors je sais que certains diront que c'est facile, que vous savez faire, que vous connaissez et tout. Moi je suis parti d'un principe de base, je n'y connais strictement rien en bricolage, j'apprends et donc du coup je partage mes connaissances. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. On va parler enfin du diamètre du guidon qui se prend juste ici et donc qui est de 31,8 sur la Suron. Je sais que certains prennent des cintres plus petits et mettent des adaptateurs, d'autres prennent des cintres plus gros mais du coup il faut une autre potence, etc. Donc essayez de rester de manière générale, sauf pour des cas particuliers, sur du 31,8 parce que ça vous évitera beaucoup de problèmes. Il faut savoir que quand vous achèterez un guidon, vous pourrez retrouver toutes les données dont je vous ai parlé à l'instant juste sur le bout du guidon, c'est-à-dire le diamètre, la largeur, le rise et le back sweep. Il y a également généralement la largeur justement qui est après graduée, ce qui vous permet que finalement si vous avez acheté un guidon trop grand, de tout simplement pouvoir le couper. Les guidons qu'on voit le plus en ce moment sur les Surons modifiés, c'est le Ergotech, donc celui-ci que j'ai actuellement, qui est en 780 de largeur avec un rise de 170. On voit également passer beaucoup le Spank, qui lui est en largeur de 800 et rise de 75, donc encore plus grand. Moi j'ai préféré le Ergotech, j'avais aucune raison particulière, au départ j'y connaissais rien. Je l'ai pris un peu comme ça, parce qu'en fait, quand j'avais le guidon d'origine, qui était flat, enfin plat, comme on dit, en fait, ma posture était beaucoup trop, quand j'étais debout sur la Suron, en fait, j'étais beaucoup trop penché. Alors que maintenant, avec le Rise 70, ça me permet d'être relativement droit et d'être beaucoup plus confort, en fait, quand je suis debout en train de faire de l'enduro. Je vous mettrai dans le commentaire épinglé sous la vidéo le lien des 2 guidons les plus couramment utilisés en ce moment. Si vous avez d'autres questions, que ce soit sur les guidons, que ce soit sur le poste de pilotage, que ce soit sur n'importe quoi sur la Suron, posez-les en commentaire. En fait, nous, comme ça nous permettra de faire d'autres vidéos, d'autres tutos, pour qu'on ait à la fin une grosse base de données de tutos en français.